avec la majorité des refus de visa visiteurs pour le Canada sont causés par des documents incomplets ou mal préparés, alors écoute bien, sans de bons documents, ta demande sera rejetée en quelques minutes. Dans cette vidéo, je te présente la liste complète des documents essentiels pour que tu présentes une demande solide et convaincante. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Ange. Sur cette chaîne, je te partage mes conseils et astuces pour que tu puisses obtenir facilement et rapidement ton visa visiteur pour le Canada ainsi que ton visa d'études pour la France. Alors, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve sur mon ordinateur pour la suite. C'est bel Ange en fait. Coucou la famille, nous sommes sur Google. Donc, premièrement, on va taper canada.ca. Donc, on va se rendre sur le site officiel du gouvernement du Canada. Donc, c'est le premier lien là. Nous sommes sur le site officiel du gouvernement du Canada. Vous pouvez voir ça, c'est leur site pour ceux qui n'ont jamais vu. Ici, nous avons emploi, immigration et citoyenneté, voyage et tourisme, entreprise et industrie, prestations. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est voyage et tourisme. Donc, on clique dessus. Voyage et tourisme, on descend en bas. Et ici, on va venir au Canada. Venir au Canada, nous avons visité le Canada, retour au voyage au Canada. Donc, on va cliquer sur visiter le Canada. Visiter le Canada. Vérifiez si vous avez besoin d'un visa ou d'une autorisation de voyage électronique. Donc, dans notre cas, on a besoin d'un visa. On a besoin d'un visa pour aller au Canada. Voilà, dans notre cas. OK. Demande de visa de visiteur ou d'autorisation de voyage électronique. Donc, pour notre cas, on va choisir visa de visiteur. Le délai de traitement selon votre pays. Ici, vous avez la possibilité de vérifier le délai de traitement selon votre pays. Je tiens à préciser ici que c'est le pays de résidence et non le pays de nationalité. Donc, le pays dans lequel vous avez fait votre demande. Mais je vais vous montrer cela dans une autre vidéo. Concentrons-nous sur les documents. Et ici, il vous donne les frais du visa visiteur. Les frais du visa visiteur pour le Canada, c'est 100 $. Arrêtez de vous faire arnaquer et dépasser des millions en pensant que c'est de l'or. Pas du tout. Vous voyez vous-même sur le site du gouvernement du Canada que les frais sont de 100 $. Voilà. Qui a besoin d'un visa visiteur? Qui peut présenter une demande? Comment présenter une demande? Après avoir présenté une demande et préparer votre arrivée. Donc, nous avons là les différentes sections. On commence par qui a besoin d'un visa visiteur. Ça nous redirige dans cette page. La plupart des visiteurs ont besoin d'un visa visiteur, c'est notre cas. Donc, ici, il nous parle de la durée. Durée de séjour permise. La majorité des personnes peuvent rester jusqu'à 6 mois au Canada. Au point d'entrée, l'agent des services frontaliers pourrait cependant vous autoriser à rester pendant une période inférieure ou supérieure à 6 mois. Donc, quand vous avez un visa, ne pensez pas que tout est joué. À l'arrivée, à l'entrée au Canada, l'agent des services frontaliers a encore le dernier mot sur votre visa. Donc, faites très attention. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième section qui est qui peut présenter une demande. Nous avons plusieurs exigences. Pour présenter une demande, on doit posséder un titre de voyage valide comme un passeport. Nous devons être en bonne santé, ne pas avoir été reconnu coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration. Convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence à cause des liens que vous y avez comme un emploi, une propriété, des actifs financiers ou de la famille. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Avoir suffisamment d'argent pour votre séjour. Le montant nécessaire dépendra de la durée de votre séjour et variera selon que vous séjournerez dans un hôtel ou chez des amis ou des parents. Voilà. Vous pourriez aussi avoir besoin de soumettre à un examen médical et de détenir une lettre d'invitation dans le cas où vous êtes invité par quelqu'un. Cette personne peut être de votre famille, ça peut être votre ami. Donc, quelle que soit la personne, vous devez avoir une lettre d'invitation pour justifier que vous êtes invité.
Certaines personnes sont interdites de territoire au Canada et c'est vrai. Si vous avez commis des activités criminelles, si vous avez des violations de droits à la personne, si vous avez des activités liées à un crime organisé, vous ne pouvez pas obtenir le visa. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent ici. Et ici, ils parlent des enfants mineurs voyageant au Canada. Donc, ce n'est pas notre cas. Donc, on va passer à la prochaine section. Voilà. Dans notre cas, il y a plusieurs raisons d'avoir un visa visiteur. On peut aller au Canada pour visiter à titre de tourisme, pour des raisons d'affaires, pour visiter votre époux ou votre conjoint de fait qui vous a parrainé pour l'obtention de la résidence permanente, pour visiter la famille, pour des raisons d'ordre humanitaire, pour rejoindre un navire ou autre réponse. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation ici, vous pouvez cliquer ici sur autre réponse. Donc, dans notre cas, on va cliquer pour visiter la famille. Vous pouvez aussi cliquer à titre de tourisme pour voir les exigences. Donc, je suis en train de montrer un exemple, en fait. Comment ça se passe. Donc, l'exemple, c'est qu'on visite la famille. Voilà. Quel est le statut de votre membre de la famille au Canada? Est-ce que celui qui vous invite, c'est un citoyen canadien? Est-ce que c'est une personne inscrite en vertu des lois sur les Indiens? Est-ce que c'est un résident permanent ou est-ce que c'est un résident temporaire? Bon, on va prendre le cas du résident permanent. Donc, celui qui vous invite est résident permanent au Canada. Il peut très bien être citoyen, il peut très bien être résident temporaire ou il peut très bien être inscrit en vertu des lois sur les Indiens. Donc, dans notre cas, on clique d'abord sur celui qui est résident permanent parce que dans la vidéo, je ne peux pas prendre tous les cas en fait. Sinon, la vidéo sera très longue. Donc, avez-vous l'intention de visiter vos enfants ou vos petits-enfants pour plus de 6 mois? On va cliquer non parce que si vous cliquez, vous aurez un refus. Vu que la loi, c'est que vous ne pouvez pas rester plus de 6 mois au Canada. Voilà. On va cliquer sur continuer. Rassembler les documents. Les documents affichés ci-dessous ne sont pas tous obligatoires, certains sont facultatifs. Ceci n'est pas une liste complète. Voilà. Veuillez soumettre uniquement les documents recommandés. Même si vous soumettez tous les documents mentionnés, il n'y a aucune garantie que votre demande sera approuvée. Il se peut que nous vous demandions d'autres renseignements et tout. Bon, oui, vous pouvez envoyer votre demande et ils estiment que la demande nécessite encore d'autres documents et ils vous demandent des documents complémentaires. Donc, dans ce cas, vous devez renvoyer les documents complémentaires qu'ils vous demandent. Donc, voilà. Visiter la famille. Citoyen canadien, personne inscrite en vertu des lois, nanana, ou résident permanent. Voilà. Premièrement, vous devez mettre un document qui prouve le lien de parenté avec cette personne-là. Voilà. Une copie de la preuve de votre lien de parenté avec une personne ou membre de votre famille au Canada. Il peut s'agir d'un certificat de mariage, si c'est votre époux ou votre épouse, une déclaration officielle d'union de fait, c'est-à-dire le formulaire IMM 5409 pour ceux qui sont conjoints de fait. Donc, pour justifier que vous êtes conjoint de fait, vous devez avoir une preuve. Voilà. Un certificat de naissance. Bon, pour ceux qui ne savent pas, conjoint de fait, c'est quoi? Conjoint de fait au Canada, c'est... Ils reconnaissent que vous n'êtes pas officiellement marié, vous n'avez pas d'acte de mariage, mais que vous êtes en couple. Et pour ça, il faut justifier que vous êtes en couple. Vous devez avoir vécu dans la même maison pendant une durée au moins d'1 an. Vous devez avoir des trucs en commun, peut-être un compte bancaire en commun. Voilà, des trucs en commun et tout. Donc, conjoint de fait, c'est une autre chose là-bas. Si vous voulez avoir des explications sur conjoint de fait, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Comme preuve de lien, il y a encore le certificat de naissance. Donc, comme l'acte de naissance, par exemple, si c'est votre frère qui vous invite, vous pouvez fournir son acte de naissance ainsi que le vôtre. Et l'agent d'immigration verra que vous avez les mêmes parents et par conséquent, vous êtes frères et sœurs. Voilà. Un document officiel attestant votre lien de filiation. Document d'identité, nous avons les passeports. Donc, ça, c'est votre passeport. Vous devez avoir votre passeport pour aller au Canada. Et je vous conseille, si votre passeport arrive déjà à expiration, il est conseillé de refaire son passeport avant de faire sa demande de visa. Voilà. Parce que généralement, ils donnent le visa en fonction aussi de la date d'expiration du passeport. Donc, il est préférable de refaire son passeport si le passeport arrive déjà à expiration. À part le passeport, vous avez différents formulaires que vous devez remplir. Là, premièrement, nous avons le formulaire IMM 5476. Au cas où, c'est le formulaire des membres de la famille ou les tiers qui représentent une demande au nom du demandeur doivent remplir ce formulaire. Donc, en fait, si
Si vous êtes représenté par quelqu'un, donc voilà, vous pouvez utiliser ce formulaire, mais je vous conseille de faire votre demande seul. Vous pouvez faire votre demande seul, les amis. Pas besoin d'avoir un représentant ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire votre demande seul. Et ce formulaire maintenant, le formulaire IMM 5645, c'est le formulaire sur la famille. Donc ce formulaire, les amis, c'est très important. Parce que quand vous remplissez ce formulaire et que vous oubliez un membre de votre famille, c'est très grave. Si plus tard vous faites une autre demande et que vous mentionnez ce membre de la famille que vous avez précédemment oublié, ils vont se rendre compte de ça et ils vont dire que vous avez fait des fausses déclarations. Et ça peut causer un refus et une interdiction des territoires. Il faut faire très attention quand vous remplissez le formulaire sur la famille. Je peux vous accompagner pour remplir ce formulaire. Il suffit que vous m'écrivez via le groupe WhatsApp que je mettrai dans la description de cette vidéo. Ici, ça concerne les enfants mineurs, donc ça ne nous concerne pas trop pour cet exemple. Si vous voulez en savoir plus, vous me dites en commentaire, je ferai une vidéo spécialement pour les enfants mineurs qui veulent avoir le visa visiteur. C'est possible pour un enfant mineur aussi d'avoir un visa visiteur pour aller au Canada, oui. Voilà. Et maintenant, ici, il nous parle des documents recommandés. Donc, si vous êtes invité, vous devez avoir une lettre d'invitation de celui qui vous invite. La lettre doit inclure certains détails. Ici, il y a les détails à inclure dans la lettre qui nous disent. Vous devez inclure les renseignements suivants au sujet de la personne invitée, c'est-à-dire le nom complet, la date de naissance, le numéro de téléphone, lien avec vous, le but du voyage, la durée du séjour prévu, l'endroit où la personne habitera et comment elle payera ses dépenses, la date de départ prévue au Canada. Les amis, la lettre d'invitation est très importante. Vous devez inclure les renseignements suivants aussi à votre sujet, presque les mêmes renseignements, avec une photocopie d'une attestation de votre statut au Canada, par exemple, un certificat de naissance. Donc, il faut faire très attention lorsque vous rédigez cette lettre d'invitation. Cette lettre doit contenir toutes ces informations-ci, vos informations et les informations de celui qui vous invite. Ensuite, vous devez mettre vos antécédents de voyage. Donc, on a parlé de la lettre d'invitation avec tout ce que vous avez vu comme détail inclus. Maintenant, nous sommes sur les antécédents de voyage. Si vous avez déjà eu à effectuer des voyages auparavant, vous avez obtenu des visas, vous devez mettre tous ces visas-là dans votre demande. L'itinéraire de voyage, vous n'avez pas besoin d'acheter un billet d'avion pour faire la demande. Un itinéraire suffit. Un simple itinéraire de voyage suffit. Et si vous ne connaissez pas comment ça se passe pour faire l'itinéraire de voyage, vous pouvez m'écrire via le groupe WhatsApp. C'est très simple. C'est très simple de faire un itinéraire de voyage. Très très simple. Et si vous avez besoin que je fasse une vidéo pour vous expliquer ça, écrivez-moi en commentaire. Ah, s'il te plaît, nous avons besoin de la vidéo d'itinéraire de voyage. Je ferai la vidéo dessus, sans problème. Ensuite, comme autre document, il y a le relevé de compte bancaire. Cela peut vous aider à déterminer si vous avez suffisamment d'argent. Donc, vous devez mettre au moins vos 3 derniers relevés de compte. Ça aide à l'agent d'immigration de voir que vous avez des entrées et sorties d'argent. Renseignements sur l'emploi. Une lettre de votre employeur peut confirmer que vous avez un emploi stable et que vous retournerez exercer votre métier. Elle peut également démontrer que l'employeur appuie votre visite au Canada. Voilà. Ça, c'est pour les unions de fait, les conjoints de fait. Autorisation de communiquer les renseignements personnels à une personne désignée. Donne vos informations à une autre personne. Je ne vous conseille pas, les amis. Je vous conseille, gardez vos informations personnelles pour vous. Voilà. Données biométriques. Ici, quand vous allez faire dans votre demande et que vous allez soumettre, ils vont vous envoyer un message pour que vous allez faire votre donnée biométrique avec une lettre sur laquelle va figurer tous les renseignements pour la donnée biométrique. Arrêtez de payer des gens pour qu'ils vous expliquent comment faire la donnée biométrique. C'est très simple. Vous prenez rendez-vous et vous payez les frais. Donc, vous prenez rendez-vous, vous payez les frais et le jour de votre rendez-vous, vous vous rendez ce jour avec la lettre que l'immigration vous a envoyée dans votre compte. Donc, ici, là, maintenant, nous arrivons au niveau de la demande. Vous avez 2 portails pour faire la demande. Nous avons le portail JSCC et le portail JSCC nouvelle version. Je vous conseille d'utiliser le portail JSCC ancienne version parce que c'est un portail très simple. C'est ce que moi-même j'ai utilisé pour faire ma demande. Je n'ai pas utilisé le portail nouvelle version. Donc, d'après ce que j'ai entendu dire, le portail nouvelle version est un peu plus complexe que l'ancien. Donc, pour être vraiment simple, utilisez l'ancien portail qui est ici. Portail JSCC. Voilà. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte. Et si vous ne connaissez pas comment ça se passe, écrivez-moi en commentaire. Je ferai une vidéo dessus. Ange, s'il te plaît, explique-nous comment créer un compte ISCC. Je fais une vidéo simple dessus. Je vous montre comment ça se passe. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette explication. Voilà tous les documents qu'il vous faut visiter le Canada. Voilà.
Arrêtez d'aller vous faire escroquer, arnaquer en pensant que c'est des millions. Non, pas du tout. Voilà, sur le site du gouvernement du Canada, il vous explique tout ce dont vous avez besoin. Donc, on se retrouve de l'autre côté de la caméra. Voilà, aujourd'hui tu connais la liste des documents essentiels pour maximiser tes chances d'obtenir un visa visiteur pour le Canada. N'oublie pas, le visa n'est pas seulement un formulaire qu'on remplit, c'est aussi montrer à l'agent d'immigration que tu respectes les conditions de ton séjour. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout à activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!